Renforcer l'esprit de vivre ensemble, c'est la volonté et l'engagement de la population de San, et cela dans le cadre de la Semaine nationale des réconciliations. Les participants ont souhaité que la semaine soit un déclic pour une résolution des divergences dans la ville de San. Lire la parole de Dieu et vivre avec elle, c'est le thème retenu de la 3e édition du camp biblique junior 2022 à Sikasso. Ils sont 130 campeurs venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La Direction générale des douanes a désormais un nouveau siège. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a inauguré hier les 10 sièges construits sur 30 hectares. Le tout nouveau siège de la Direction générale des douanes est situé à Samanko 2. C'est la commune du Mandé. L'infrastructure a coûté plus de 4,5 milliards de francs CFA à l'État malien. Plus de détails avec Garibou Pérou. Très attendu, le président Goïta arrive à Samako 2 dans la commune rurale de Mandé. Ici se dresse un imposant ouvrage architectural. Il comporte 5 niveaux R+4. C'est le siège de la Direction générale des douanes. Le président Goïta passe en revue la troupe et se dirige au pied du monument aux morts. En souvenir du sacrifice de l'agent des douanes, le président de la transition dépose une gerbe de fleurs avant de s'installer. Après avoir reçu des mains du ministre de l'économie et des finances un coffret de douaniers en guise de témoignage et de détermination, le président Goïta a décoré 35 agents de médailles de mérite douaniers. Ces distinctions traduisent la mise en application en si peu de temps du décret instituant la médaille d'honneur des douaniers pris en Conseil des ministres. Un des faits marquants de cette journée mémorable est la coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque inaugurale et la visite des locaux. 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et un réfectoire pour 100 convives situés sur la terrasse supérieure. C'est la première fois depuis l'indépendance. Sur une superficie de 30 hectares, l'infrastructure a été construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes, les centres de formation d'expertise technique, des logements d'astreinte et un parking de 300 places. Elle a coûté plus de 4,5 milliards de francs CFA au budget national. Avec ces nouveaux sièges, on retient que les douanes se modernisent et s'adaptent aux besoins des Maliens, ce qui n'est pas en déphasage avec le défi de l'émergence. C'est avec une légitime fierté et un devoir accompli que le président prend congé. À la sortie, une foule nostalgique l'attend. Le président Goïta descend de son véhicule, il se lance dans un bain de foule. Il salue la foule ravagée par la joie d'avoir été si près de son président. Donc les douanes maliennes sont désormais logées dans du neuf. C'est en effet un nouvel immeuble de 5 étages qui abrite la direction générale, les services et staff et plusieurs staffs et autres services de direction. Donc dans ce nouveau bâtiment, l'imposante infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le compte rendu de Alousseni Touré. Situé à Samanko, à quelques encablures de Bamako, le nouveau bâtiment des douanes va contribuer à améliorer le cadre de travail des soldats de l'économie. Ce bâtiment de 5 niveaux abrite la direction générale et ses staffs, en plus d'autres services. Les douaniers maliens expulsés il y a peu d'un immeuble situé au centre-ville de Bamako ont trouvé là un véritable motif de jubilation, d'autant plus que cette inauguration est couplée à un hommage aux plus méritants d'entre eux et à ceux disparus qui ont cependant rendu un grand service à la nation, sans oublier ceux d'entre eux ayant trouvé la mort en assurant le service. Malgré le contexte peu favorable, les douanes maliennes ont engrangé des résultats satisfaisants. Au titre des recettes douanières, malgré un contexte difficile marqué par l'insécurité grandissante, la crise de la pandémie du Covid-19, le service est resté mobilisé, on se rappelle, jusqu'à minuit en décembre 2021 pour réaliser le niveau de 657,880 milliards sur des prévisions de 656,250 milliards
soit un taux de réalisation de 100,24%. En matière de lutte contre les trafics illicites et la fraude, des saisies spectaculaires ont été réalisées par les services douaniers en 2021 et 2022. 437 kg d'or, 873 950 $, 991 510 €, 30 millions de faux billets, 2 tonnes 633 kg de chanvre indienne, 7 499 munitions de guerre, 30 unités de détonateurs, 6 202 unités d'explosifs, 20 tonnes de produits précurseurs, 3 armes de guerre, 57 tonnes 964 kg de viande avariée remise au service de Zo de Bamako, 76 759 374 comprimés de faux médicaments. Et enfin, la saisie record de 159,5 kg de cocaïne, record en tout cas dans la vie de l'administration des douanes. Aussi, d'importantes réformes ont pu s'opérer au plan institutionnel afin de donner aux douaniers tous les moyens de leur politique. On peut citer entre autres l'opérationnalisation de la représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry, la suppression des postes de contrôle non nécessaires sur tout le corridor de Bamako à Conakry, l'ouverture de nouveaux bureaux frontaliers du côté du Mali sur toute la frontière commune avec la Guinée, la mise en place de groupes de travail sur l'informatisation du transit, l'ouverture 24 heures sur 24 du port de Conakry suite aux instructions de son Excellence le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, l'ouverture 24 heures sur 24 des 2 bureaux de Kourémalé, Mali et Guinée suite aux instructions des 2 directeurs généraux, la transmission entre les 2 administrations douanières des données sur la fraude et sur la criminalité transnationale. Pour en venir à ce joyau que le chef de l'État inaugure, il va marquer à jamais la vie des douaniers et certainement celle des populations riveraines. C'est la première fois depuis 1960 que l'administration des douanes du Mali disposera d'une infrastructure construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes. C'est aussi la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un service central des États se trouve logé en dehors des limites territoriales du district de Bamako. La construction d'une nouvelle Direction générale des douanes témoigne de la volonté des plus hautes autorités d'accompagner ce service dans l'exercice de ses missions, notamment la mobilisation des recettes, la lutte contre la criminalité transfrontalière, la protection des populations, des animaux et des végétaux contre la circulation illicite des substances nocives. Elle met les services des douanes dans les conditions optimales de travail en vue d'améliorer ses performances et d'assurer l'atteinte des objectifs fixés. C'est au nom des populations du Mandé que le président de l'autorité intérimaire exprimera sa joie et sa reconnaissance tout en rappelant la précarité dans laquelle vivent ses administrés. Le ministre de tutelle a exhorté la direction et le personnel à s'investir davantage dans le travail, cela malgré le contexte particulièrement difficile. Ouvrons à présent la semaine nationale de la réconciliation. Les populations de San sont plus que jamais déterminées à renforcer l'esprit de vivre ensemble. Elles l'ont fait savoir au cours d'une conférence de débat organisée dans le cadre de la semaine nationale de la réconciliation. Les participants sont appelés à faire de cette semaine un déclic pour une résolution des divergences dans la ville de San. De San, les explications de Drissa Kone. Au Mali, peut-être plus qu'ailleurs, c'est une notion que l'on défend. Il s'agit du vivre ensemble dont le pays peut se targuer d'être un exemple, mais un exemple malmené par le contexte actuel. Les couches socio-professionnelles de la région de San échangent sur la question. C'est sur ce thème, notre différence doit être un facteur de cohésion sociale. Voilà, donc c'est un peu ce thème-là que nous avons essayé de décortiquer pour amener les communautés, les participants à comprendre que le miracle ne vient pas d'ailleurs. Le développement ne se fait pas avec les autres. Le développement, c'est d'abord nous-mêmes. L'activité entre dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, une aubaine pour parler des différends qui minent la vie sociale à San.
nous avons des problèmes à sang. Vous avez dû le constater au niveau de la salle. Nous avons 2 CAFO jusqu'à présent. Nous avons 2 jeunesses. Au niveau de l'humaman, ça ne va pas. Au niveau de la distribution des parcelles rizicoles, ça ne va pas. Donc, si vraiment une solution n'est pas trouvée à cela, le bon vivre à San, c'est dans un rêve. Et nous pensons quand même organiser dans un bref délai, n'est-ce pas, une journée spécifique dédiée à San pour, n'est-ce pas, la réconciliation, pour que les uns et les autres viennent, n'est-ce pas, dire ce qu'ils pensent de cette situation, proposer des solutions pour que nous sortons de cette situation à San. Pour cultiver cet esprit de renforcement des liens séculaires, une série d'activités sportives a été organisée. Sur le même sujet, à Kita, les autorités ont initié une caravane qui a sillonné plusieurs villes de la région. Partout, il a été question de paix et de réconciliation. Au Artem Kita, le point avec Mamadi Aliou Bari. De Kita à Kassaro, en passant par Kenyekola, Badenko et Sebekuru, c'est des appels aux actions de réconciliation, du pardon et de la promotion du vivre ensemble. Sur la route de cette caravane, les communautés riveraines ont exprimé leur adhésion aux idéaux des plus hautes autorités tendant à souder les Maliens. Si nos plus hautes autorités ont souhaité que nous fumions les calumettes de la paix, moi je ne fais que saluer cette belle initiative. Les gens ont pris l'engagement, sensibiliser la population, passer le message pour qu'ils l'entendent dans toute la région de Kita et sur toute l'étendue du territoire. Aussi, les caravaniers ont véhiculé des messages sur la nécessité d'un profond changement de comportement en faveur d'une véritable refondation d'un Mali nouveau. On est parti de Kita à Kassaro. Donc vraiment, on a vu une population soudée, vraiment une population dynamique qui sont vraiment prêts maintenant à se donner la main, à se réconcilier vraiment pour pouvoir bâtir ce Mali qui nous est tous commun. La sortie massive des populations montre à quel point il est dans le cœur des Quitois d'arriver à un climat stable pour leur société. Donc ceci a été la grande leçon que nous avons tirée. Cela n'empêche que quelques RICS sont toujours à signaler et je pense qu'elles ont des solutions. Cette caravane s'inscrit dans le cadre des activités régionales de la Semaine nationale de la réconciliation, une initiative des plus hautes autorités du pays afin de réconcilier les cœurs et les esprits. Semaine nationale de la réconciliation toujours, la messe du dimanche à Caille dans la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception Marie a rassemblé plusieurs fidèles chrétiens. Ils ont prié pour la paix, le pardon et la réconciliation entre toutes les filles et toutes les filles des fils du Mali, Moriba Keïta. Une messe avec pour thème la paix, le pardon et la réconciliation a été effective ce dimanche 18 septembre 2022 à Caille. Les fidèles chrétiens de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Marie sont sortis en grand nombre. Ils ont prié tous ensemble pour le retour de la paix tout en invitant les Maliens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, à enterrer la hache de guerre, se pardonner et se réconcilier surtout. Nous sommes heureux que les plus hautes autorités prennent cette initiative pour la semaine de la réconciliation. Et qui dit réconciliation dit aussi paix. Et qui dit paix dit unité. Alors nous souhaitons de tous nos voeux que tout ce qui se passe durant cette semaine soit profitable à toutes nos populations. La semaine nationale pour la réconciliation, une très bonne initiative. J'ose espérer que ça va rapprocher beaucoup les Maliens. Ce que je vais dire à mes frères et sœurs de la communauté chrétienne, toutes confondues, c'est d'accentuer la prière. La prière avec un cœur sincère, avec un cœur apaisé, pour demander au bon Dieu de considérer tout l'effort que font les autorités pour que la paix et la réconciliation puissent revenir au Mali. C'est une bonne chose, c'est pour que l'entente soit générale. Musulmans, chrétiens, nous sommes tous la même famille. Les fidèles chrétiens de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Marie de Caille ont fait beaucoup de bénédictions pour le Mali, mais ils ont également chanté des cantiques qui prônent la paix, le pardon et la réconciliation. Rappelons que cette séance de prière des fidèles chrétiens s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation lancée le jeudi dernier à Caille.
À Mopti, élaborer un plan de renforcement des capacités des femmes pour une participation dans le processus de paix en cours au Mali. C'est l'objectif d'un atelier initié par l'Association malienne pour la survie au Sahel. C'est un financement de l'aide de l'Église norvégienne. Le point, c'est avec Idrissa Keïta. Prennent part à ces travaux 30 représentantes de groupements féminins venus des communes de Dala, Koubel-Koundja, Bankas, Koro, Djaloubé, Sokura et Mopti. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'identification des besoins en renforcement des capacités des femmes pour une participation accrue au processus de paix. Après l'identification des besoins, nous allons élaborer un plan d'action. Et il faut les suivre sur la mise en œuvre du plan d'action. Les femmes, en réalité, et ne sont pas impliqués du tout dans le processus de paix ici au niveau de la région de Mopti. Donc nous sollicitons ce que les femmes participent au processus de paix. Comme elles ont été outillées, comment elles s'approprient tous ces outils pour mener sur le terrain des activités de paix, de sensibilisation, de consolidation de la paix. Cette initiative de l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMESES, et l'aide de l'Église norvégienne vient en appui aux efforts de l'État dans le cadre du renforcement de la paix et de vivre ensemble au Mali. Je vous invite donc à des échanges francs, courtois et constructifs dont la finalité est d'aboutir à l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des femmes et dont la mise en œuvre permettra une participation accrue de celles-ci au processus de paix en cours au Mali. Ce plan d'action, une fois élaboré, va aider le programme de paix, sécurité et femmes dans la gouvernance dans les régions de Kidal et Mopti à mieux orienter ses actions en faveur de la paix et de vivre ensemble. Autre titre de ce journal, en troisième région, 130 campeurs venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako sont en conclave à Sikasso dans le cadre de la troisième édition du camp biblique junior 2022. Cette année, le thème retenu est « Lire la parole de Dieu et vivre avec elle ». Pendant 4 jours, les participants à ce camp vont apprendre l'enseignement biblique et la formation socio-culturelle. Urubala Diabaté depuis Sikasso. L'apprentissage de l'enseignement biblique, la formation socio-culturelle et sportive, ce sont entre autres activités inscrites à l'agenda des 130 campeurs venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Cette troisième édition du camp biblique junior 2022 qui a pour thème « Lire la parole de Dieu et vivre avec elle » s'inscrit dans le cadre de la formation des jeunes tant sur le plan religieux que social. Il devient important que tous les fils et filles de ces pays contribuent à la paix et à la cohésion sociale et retrouvée. J'en appelle donc à la participation de chacun et chacune pour que, durant ces camps bibliques, les prières et bénédictions soient faites pour notre cher pays. Les enfants, on va les apprendre à mieux comprendre la parole de Dieu qui est un tout pour l'humanité. Donc, si les enfants réellement grandissent avec cette parole de Dieu, ils seront mûrs demain. La directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille salue la maturité et la constance de cet espace qui, selon elle, représente un creuset du savoir et du savoir-être. Il me fait nombre d'aucun doute que les autres sous-thèmes qui vous seront développés durant ces jours par les prédicateurs intrépides apporteront le complément de connaissances qu'il vous faut pour mettre des citoyens et futurs cadres de ce pays. Des chants religieux et des prières pour le Mali ont mis fin à cette cérémonie d'ouverture de la troisième édition du camp biblique junior 2022 qui dure 4 jours. Restons dans la région de Sikasso où a eu lieu l'inauguration ce dimanche à Zegwa, dans le cercle de Kadiolo, d'un monument dédié à Zie Ouattara, fondateur de la ville. Une cérémonie initiée par l'association culturelle Iredon ou connaître soi-même de Kadiolo et couplée à la remise des insignes et attestations de l'État à certains chefs de village et du cercle. Eh bien, le cadre a enregistré la participation des délégations venues du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, suivant le compte rendu de Moustapha Doumbia. La présence des délégations burkinabées et ivoiriennes
confère à cette cérémonie d'inauguration une dimension d'intégration des peuples partageant des valeurs socio-culturelles communes, des langues identiques tout comme des noms de famille. L'inauguration concerne un monument qui porte le nom de Zé Ouattara, fondateur du village de Zégua. L'idée du monument est à l'actif de l'association culturelle Yeredon de Kadiolo. Zégua est aujourd'hui bien connu, mais son fondateur est très peu connu. C'est pourquoi nous lui avons dédié ce monument pour que son nom ne disparaisse pas. Zé Ouattara était un chasseur qui naquit vers 1691 et régna de 1746 à 1801. Depuis 7 ans, les habitants de Zégua entretiennent des relations de fraternité avec leurs voisins du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. J'ai des frères, des fils et des petits-fils ici. J'invite les habitants de Zégua, Poko, Kadiolo et d'autres villages à promouvoir la paix dans la zone frontière. L'intégration sous-régionale est très importante. Il faut qu'on travaille là-dedans pour pouvoir soulager nos populations. Le monument qui est dédié aujourd'hui au chef G, il pourra peut-être avoir des parents au Burkina Faso comme en Côte d'Ivoire. Donc il est très important que nous puissions vraiment faire le déplacement aujourd'hui pour honorer ce grand travail qui a été abattu ici. L'acte de l'association Yeredon est salué par les chefs des villages de Zégua ainsi que par les autorités administratives et politiques du cercle de Kadiolo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour cela, j'adresse à tous les membres de l'association Yeredonton mes vives et chaleureuses félicitations, interpeller la jeunesse et les élus communaux à veiller jalousement sur cet édifice historique et culturel contre les agressions de toutes sortes. L'occasion est saisie par le préfet du cercle de Kadiolo pour remettre des attestations et des insignes à certains chefs de village de son cercle. Cérémonie de portage de maîtres de conférences agrégés du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CMSS. C'était hier après-midi. Parmi les lauréats figure un Malien. Son nom est Issoufou Soumeila Moulaya, le premier agrégé en sciences économiques au Mali. Une consécration qui ouvre une facette pour d'autres. Alpha Maïga. L'hymne national ainsi entonné marque une consécration. Il s'agit du port de toge de maître de conférence agrégé du CAMES. Entendez-là le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Au nombre de ceux-ci, notre compatriote Issoufou Soumeila Moulaye, le premier agrégé en sciences économiques au Mali. Il est de la faculté des sciences économiques et de gestion. Notre combat a toujours été d'élever le niveau du débat, le niveau de la science au niveau du Mali. Je dédie vraiment cette consécration à l'ensemble du Mali. Je suis très content pour ce que ce grand maître vient de réaliser, c'est-à-dire partir sur l'arène internationale et nous ramener ce grand trophée, la première au Mali bien sûr. Tour à tour, plusieurs témoignages, des témoignages qui ont mis en exergue l'expérience du CAMES. Et c'est bien des professeurs en véritable orateurs qui ont permis à l'assistance d'être mieux édifiée sur la structure. Occasion pour le représentant du ministre de la Défense et des anciens combattants de se réjouir pour une seule raison, le Mali qui est ainsi honoré. Nous avons voulu cet événement. Il est le seul agrégé en économie au Mali. En tant que doyen, le professeur Moulaye qui est là, il m'a encadré depuis le DEA. Après, c'est sous son encadrement, à travers ces maîtres que j'ai passé mon doctorat en sciences économiques. Notre jeunesse doit croire à l'esprit du travail qui débouche forcément sur les résultats auxquels nous assistons aujourd'hui. Travailler, surtout avec abnégation, conscience professionnelle, reste donc l'arme pour accéder au CAMES.
Avant de boucler ce journal, cette nouvelle, la finale de la Coupe de la Réconciliation se jouera cet après-midi à partir de 15h au stade Mamadou Konaté. Elle opposera l'association sportive Djibril Kaba de la commune 4 et le centre de formation Badiam de la commune 1. Sortons donc tous massivement pour cette finale de la semaine nationale des réconciliations. C'est donc tout pour ce journal. Merci à toutes et à tous. À demain pour l'édition de la mi-journée.